Fugushoku Kanteishi Gajitsu wa Saikyu Data. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ein, notre héros, n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers de rond plus rares. Mais notre héros ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, monstre. Botsuraku Yotei no Kizuku Dakedo. Alors qu'il prend du bon temps après son travail, un homme voit sa vie basculer. Il se réveille dans le corps de Liam Hamilton, le plus jeune fils d'une famille noble au bord de la déroute. Au milieu de ce chaos, Liam réalise qu'il n'est plus obligé de travailler. Il passe désormais son temps à apprendre à pratiquer la magie. Notre héros parviendra-t-il à maîtriser cet art et à sauver sa famille de l'effondrement? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie fantasy et pour thème autre monde de Nihon et Yukuso Elf-san. Le principal hobby de Kazuhiro Kitase est la sieste. Depuis qu'il est petit, il voudrait entrer dans un de ces mondes dont il rêve et partir à l'aventure. Un jour, il fit la connaissance d'une elfe et tous deux se lièrent par une marque du dragon. C'est alors qu'il se réveilla et à côté de lui reposait l'elfe de son rêve. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, elfe, gastronomie, rêve. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un anime incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seule sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappée. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre et compte un total de 12 épisodes.
On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 12 épisodes. I'm Standing on a Million Lives. Celui-là, je vous le conseille, j'ai regardé les premiers épisodes sortis et franchement, je kiffe bien. Voici le résumé. Yutsuya Yusuke et ses camarades de classe féminins Shindolu et Akuzaki Kusue ont été transportés dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akuzaki deviennent magiciennes et guerrières tandis que Yutsuya se retrouve fermier, beaucoup moins bien que les autres. C'est ainsi que commence une vie trépidante d'aventure pour 3 étudiants qui n'ont pas d'autre choix de terminer des quêtes aléatoires dans ce mystérieux monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons qu'ils rencontrent. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, pour thème autre monde, combat, harem, et comptera un total de 24 épisodes. Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage, qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Orewa Subetewu Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nor, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Pari. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nor connaît ses capacités inédites. Ses 2 compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai no Ka. Dans une ère passée, 5 tribus rivales, les humains, la race démoniaque, la race des dieux sauvages, la race des esprits et la race des bêtes fantômes, se sont affrontés pour la suprématie terrestre. Cette ère de conflit s'est achevée par la victoire des humains menée par le héros légendaire Sid. Cependant, ce monde est subitement réécrit sous les yeux de Kai, un jeune garçon. Kai, autrefois chargé de surveiller les cryptes où les 4 races vaincues étaient scellées par le prophète Sid, découvre un jour que le monde autour de lui s'est déformé, activant le World Rebirth. Il se retrouve dans un monde parallèle différent où personne ne le reconnaît, mais où il se souvient de tout. Dans ce monde réécrit, Kai est témoin d'une réalité où les humains ont perdu les guerres tribales en l'absence du héros Sid et où dragons et démons dominent désormais la Terre. Kai devient une existence oubliée de tous, invisible aux yeux des humains. Cependant, sa rencontre avec Rin, une mystérieuse jeune fille, le pousse à défier ce destin réécrit. Dans un monde sans héros, Kai hérite de l'épée et des arts martiaux du héros pour défier les puissantes races ennemies qui règnent en maître. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, guerre. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu.
Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre-monde, combat, démons, elfes, hommes-bêtes, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goboro. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goboro va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes. Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Chaque année, le royaume magique de Kael'Rod invoque des centaines de héros venus d'autres mondes pour combattre une armée de puissants démons. Banaza est l'un d'entre eux. Mais en réalité, il n'est qu'un marchand ordinaire sans aucune magie, avec des capacités de combat catastrophiques. Rejeté en tant que héros et bloqué dans cet autre monde, son avenir s'éclaircit lorsqu'il se retrouve soudain avec des super pouvoirs. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien.